Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 10 mars. Avant de commencer l'épisode, nous sommes attristés d'apprendre le décès de l'illustre Akira Toriyama. Ses œuvres ont inspiré et enchanté des générations entières. Son héritage artistique perdurera à jamais. Donc nos pensées vont à sa famille et à ses proches en cette période difficile. En gros, c'est qui ce Akira Toriyama? En gros, c'est le créateur tout simplement de Dragon Ball Z. On sait que le PSG, enfin les supporters du Paris Saint-Germain, ont souvent utilisé des tifos en mode DBZ en gros. Donc voilà, on a appris, je crois que c'était hier ou avant-hier, sa disparition. Donc voilà, j'ai voulu commencer cet épisode par rapport à ça. Donc aujourd'hui on est le 10 et il y a match à 13h. Donc c'est pour ça que la vidéo sort ce matin. Voilà, parce que le match est à 13h, c'est que c'est pas ouf comme horaire. Bref, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe du Stade de Reims pour cette rencontre. Un petit rappel des 5 derniers matchs côté PSG et côté Reims. Donc le Paris Saint-Germain plutôt pas mal sur les 5 derniers matchs. 3 victoires, 2 matchs nuls et surtout une victoire en Ligue des Champions du côté de la Real Sociedad. Mais en championnat, c'est que le PSG avait été accroché 2 fois par Rennes et contre Monaco. Et l'équipe de Reims, eux, ça va pas fort. Regardez, sur leurs 5 derniers matchs, ils ont 3 défaites, dont une dernière. Là, ils avaient perdu la semaine dernière contre Lille. 1-0 à domicile. Donc c'est au Parc, c'est cet après-midi. Donc après la magnifique qualification Ligue des Champions. Voilà, ce serait bien sûr de s'imposer cet après-midi. On continue, donc le PSG ouvre sa nouvelle boutique à Séoul. Donc voilà, nouvelle boutique, ça qu'il y a un peu des boutiques un peu partout. Je sais qu'il y en a une à Londres, il y en a une à New York de boutique du PSG. Et il y en a une également, qui vient d'être ouverte du côté de la Corée à Séoul. Voilà, devant on peut dire de cette boutique. Donc il y a des maillots, il y a plein d'accessoires du Paris Saint-Germain avec des maillots floqués bien sûr en mode coréen. Donc voilà, maillot domicile ou même maillot extérieur. Et toujours avec les maillots, un petit rappel du futur maillot domicile du PSG. Donc retrouvera sa fameuse bande Etcher pour la saison prochaine. Donc la dernière fois que le maillot parisien avait porté cette bande, c'était pour la saison 2020-2021. Donc là, le maillot de gauche, là, on a pu voir que cette saison, c'est pas la bande rouge n'est pas en plein milieu. Donc voilà, ça va, la bande rouge, parce que c'est le maillot de droite là, va être bien au milieu, en plein milieu du maillot. Donc voilà, ça devrait être bien ça le maillot qui sera certainement dévoilé dans les dernières journées de la saison en Ligue 1, donc d'ici à peu près 2 mois. Mais bon, ça a déjà fuité comme souvent bien avant. Et toujours avec les équipements du PSG. Le PSG dévoile aussi une nouvelle collection Over the Pitch. Voilà, cette veste-là. Et cette veste-là, qui est magnifique avec le logo, bien sûr, dans le dos. On continue, on va parler de Gabriel Moscardo. N'oubliez pas qu'il a rejoint le PSG, c'est officiel. Il a signé un peu dans le même temps que Beraldo, mais Beraldo a pu jouer, mais lui il n'a pas pu jouer parce qu'il s'est fait opérer. Et actuellement à Doha, au Qatar. Donc Moscardo se fait opérer pour sa tumeur au pied gauche, parce qu'il a été blessé. Donc lui, il a été transféré, il prêté 6 mois à Corinthians, donc il arrivera le 1er juillet prochain. Donc c'est un joueur qui joue au milieu de terrain, n'oubliez pas Moscardo, c'est une recrue. C'est un Parisien. Le modèle de rentabilité reste le PSG. Donc le Parc est l'enceinte la plus rentable d'Europe pour chaque place disponible, parce que ça c'est pas fou, parce qu'en gros les places sont très chères. Et en gros c'est très rentable, on peut dire, vu que les places, des places même de Ligue 1 des fois, parce que les stades à chaque fois quasiment à guichet fermé, les places, il y en a qui montent quasiment à 80. C'est cher, 80 € pour une rencontre de Ligue 1, mais la mairie refuse de vendre, et Actos pourrait faire basculer le club définitivement dans le scénario du déménagement et du nouveau stade. C'est vrai que cette hypothèse du nouveau stade, les gars, elle est toujours bien sûr en ligne de mire, puis c'est toujours même la priorité du club construire un nouveau stade, même si là depuis 2-3 semaines on n'en parle plus. On a beaucoup parlé là, surtout quand Anne Hidalgo elle a refusé devant le Parc, mais voilà, toujours l'option actuellement c'est de construire un nouveau stade dans la banlieue de Paris, parce qu'à Paris même ça s'annonce très compliqué. Luis Enrique souhaite utiliser le fait que la Ligue 1 soit quasiment gagnée pour préparer le futur sans Kylian Mbappé, il lui a dit ce samedi. Donc bref, il ne se passera pas totalement de lui, il l'utilisera pour les grosses échéances, que ce soit en Ligue des Champions, on a pu le voir qu'il a joué tout le match entier. Par exemple en Coupe de France, où là c'est des matchs élimination directe aussi en Coupe de France, c'est pas comme la Ligue 1 où si tu perds en Ligue 1, tu as beaucoup de points d'avance sur le deuxième, bon c'est pas très grave, mais voilà, en Ligue des Champions on a pu voir qu'il a joué tout le match. Et la même chose peut-être pour le match contre mercredi, il y a un match contre Nice, donc là aussi il devrait peut-être jouer tout le match, mais cet après-midi contre Reims, pas sûr qu'il joue tout le match. J'ai pas vu encore la compo probable, ça se peut qu'il soit titulaire qui sorte en cours de jeu, ou l'inverse, qu'il soit remplaçant et qui rentre en cours de jeu, je ne sais pas, mais pas sûr qu'il joue tout le match entier. Kylian Mbappé aujourd'hui. Et toujours avec Mbappé, soupçonne le PSG d'être à l'origine des fuites dans la presse concernant son départ, alors que le timing ne correspond pas à ce qui était convenu entre les deux parties, parce que lui il aurait voulu que tout se sache en fin de saison, et du coup c'est peut-être le PSG qui a fait fuiter en gros il allait quitter le club, et ça il n'a pas trop apprécié ça. L'attaquant parisien aurait le sentiment que le club parisien n'a une fois de plus pas respecté sa parole, parce qu'il avait convenu
peut-être avec Nasser, avec Buscampos, tout simplement de vraiment dire, même si c'est toujours pas encore officiel, hein, Nasser n'a encore jamais dit de sa propre bouche, mais on a vu que ça a fuité, donc en gros il aurait préféré lui que ça soit sûr, on peut dire, en fin de saison, que là ça a été dévoilé, on peut dire, c'était avant le match aller, hein, contre la Real Sociedad. Jean-Claude Blanc, il a dit: les Anglais avec qui je travaille me présentent comme l'homme qui a signé Neymar, Messi et Mbappé. D'accord, je prends les 3 plus gros transferts de l'histoire, c'est vrai que je les ai négociés et signés, oui je suis assez content de ça. Et toujours avec lui, hein, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais on a remporté plus de 50 trophées, et puis on a construit une marque mondiale en 10 ans, ça c'est totalement vrai. On a été innovant, notamment avec le partenariat Jordan, hein, qui a rapporté beaucoup d'argent, hein, beaucoup de trophées, hein. Vous savez que plus de 50 trophées sont contre la Ligue 1, les Coupes de France, les Coupes de la Ligue, les trophées des champions, peut-être la Ligue des Champions cette saison, on ne sait pas, hein, bien sûr. Donc voilà, hein, c'est vrai que le PSG là, depuis une dizaine d'années les gars, ça a changé totalement de dimension. On va parler un peu du mercato. Regardez ce qu'on voit. Fabrizio Romano, hein, le joueur Théo Hernandez est ciblé par le PSG pour le prochain mercato estival. Imaginez, hein, ce serait vraiment lourd de l'avoir. Bon, après les défenseurs gauche, c'est que tu as déjà Nuno Mendes, ça ramènerait une grosse concurrence bien sûr à Nuno Mendes, hein. Théo Hernandez, mais imaginez, hein, déjà son frère, et en plus au PSG, ça peut le convaincre, hein. Peut-être Théo a envie de jouer avec son frère, il joue déjà les deux en équipe de France. Les deux les avoir au PSG, ce serait énorme, hein. Lucas dans l'axe et Théo à gauche. Bon, après Nuno, je sais pas. Après Nuno est souvent blessé, donc après tu peux faire des rotations. Mais voilà, Fabrizio Romano dit que le PSG cible Théo Hernandez. Ce serait bien sûr un énorme renfort. Tiens, toujours avec un joueur de l'AC Milan, parce que Théo joue à l'AC Milan, mais Raphaël Leao, on sait que Leao est une piste pour remplacer Mbappé. Il a parlé de son avenir, il a dit: mon avenir est à l'AC Milan. Milan m'a aidé dans une situation difficile, je ne l'oublie pas. Je suis loyal, je suis arrivé comme un jeune garçon. Ici j'ai grandi, ma tête est ici. Voilà, bon, il dit ça. Après, on verra s'il dira la même chose, hein, l'été prochain. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, le PSG peut être intéressé, mais ça dépend du prix, hein, parce qu'il a une clause à 170 millions d'euros. Je trouve que c'est beaucoup trop cher, hein, pour le joueur portugais. Et en parlant d'un autre joueur, les gars, donc c'est ce joueur, hein, qui intéresse le PSG ainsi qu'Arsenal. Donc la sensation Victor Gyökeres, un joueur suédois attaquant, hein, intéresse le Paris Saint-Germain. Il possède une clause libératoire qui s'élève à 100 millions d'euros. Bon, voilà, hein, bien sûr, c'est cher. Bon, après, si le PSG le fait venir, on espère que ça ne fera pas comme un Gonzalo Ramos ou comme un Randal Colomoni, un joueur acheté cher après qu'il floppe. Bon, je n'ai pas dit qu'il allait flopper, mais voilà, le PSG garde un œil également sur ce joueur suédois. Concernant Warren Zaïre-Emery, donc avant-hier il a fêté, hein, vous savez, c'est 18 ans. Et la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery jusqu'en 2029 avec le PSG est sur le point d'être finalisée. Peut-être là ça sera dans le week-end, peut-être ça sera la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Voilà, on n'est pas au jour près, mais voilà, c'est très proche d'être fait. Donc confirmant aussi son rôle central dans le nouveau projet du club, hein, ses partenariats avec des sponsors comme Nike, hein, promettent d'accroître encore davantage sa présence et son impact dans le monde du football. Donc voilà, c'est imminent, on va dire, la prolongation du jeune Warren. Abdou Diallo, il a dit: j'espère, Abdou Diallo, ancien joueur, hein, du Paris Saint-Germain, j'espère que le PSG ira le plus loin possible en Ligue des Champions. Il ne faut pas se mettre la pression, il faut jouer le jeu et pas l'enjeu. Hein, voilà ce qu'il a pu dire, hein. C'est vrai qu'il a totalement raison. Bon, après la Ligue des Champions, tout dépend bien évidemment du tirage au sort, hein. On est dimanche, donc c'est vendredi prochain qu'on connaîtra le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Et les adversaires potentiels, donc c'est soit le Bayern Munich, hein, soit le Real Madrid, soit Manchester City. Après ça sera soit Arsenal ou Porto, Barça ou Naples, Dortmund ou PSV ou Atlético ou Inter pour l'instant, parce qu'il y a plein de matchs qui n'ont pas encore été joués. Allez, 8e de finale, retour. Et on finit cet épisode les gars avec les 5 clubs qui ont rapporté le plus de points au coefficient UEFA français depuis 5 ans. Sur les 5 dernières années, bien sûr le PSG loin devant, 112 points remportés. C'est énorme, hein, c'est plus du double par rapport au deuxième qui est le Stade Rennais. Donc voilà, heureusement que le Paris Saint-Germain est là, parce que c'est eux qui rapportent bien sûr le plus de points. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match là à 13h. Donc voilà, allez, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis. Et on se retrouve demain. On parlera bien sûr du résultat de tout à l'heure.